Jalil, quel est l'enjeu de cette pièce, des doutes et des errances? Les enjeux de la pièce, il y en a tellement. C'est un grand questionnement, je pense, sur le fait d'être comédien de nos jours, le fait de produire du théâtre, de créer, le fait d'être comédien noir aussi, les mises en scène noires avec des comédiens noirs, c'est quand même rare. C'est plus difficile à vendre, à exporter. Il y a aussi les questionnements sur le LKP en 2009, qui étaient les Atlantiques-Amers. Les Atlantiques-Amers, en fait, s'invitent à l'intérieur de Des doutes et des errances. Et donc, il y a tout ce questionnement sur qu'est-ce qui se passe en nous, qui sommes à Paris, quand notre pays est en train de se soulever. C'est Gerty, quand elle a écrit cette pièce, on trouvait que lorsqu'il y a eu les printemps arabes, ça a beaucoup parlé. Moi, je me suis posé des questions sur mes amis tunisiens, comment est-ce qu'ils ressentaient ça, ce qui se passait chez eux, quoi. Donc voilà, ça fait partie des enjeux. C'est aussi comment passer le relais, parce que c'est un petit jeune qui a envie de faire la mise en scène, et t'as la metteur en scène qui a toujours mis en scène toutes les pièces et qui doit lâcher le truc et tout. Donc il y a pas mal de questionnements. C'était une question d'élèves. Quand ils sont venus en Guadeloupe, ils m'ont demandé, il y a beaucoup de questionnements, comment on fait pour... je pense qu'il faut prendre un questionnement, l'embrasser, le creuser, s'interroger et peut-être éventuellement acheter le bouquin ou revoir la pièce ou relire la pièce et voir les questionnements petit à petit. Mais quand on a un questionnement, il faut l'attraper. Quelle est la question principale, le questionnement principal? Qu'est-ce qui est au cœur? Pour moi, je pense que pour tout le monde, c'est différent. Je pense que Gerty, quand elle joue, parce qu'elle a vécu le mouvement en 2009. Donc pour elle, c'est très fort. Mais en même temps, moi, ce qui me parle le plus, c'est le moment du relais. C'est ce jeune qui a envie de monter et qui a envie de faire cette mise en scène et qui bouscule un peu. Mais je pense que moi, personnellement, tous les questionnements m'intéressent parce que je suis allé au fond du truc surtout. Mais ouais, c'est vraiment comment, étant jeune, on peut faire pour prendre la place des vieux. C'est le grand questionnement. Les vieux... au début, ils disent toujours il faut que les jeunes viennent, et puis après, quand ils sont là, ils tiennent, ils lâchent pas, quoi. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Prendre la place des vieux avec les vieux ou vraiment contre les vieux? Non, moi je viens de Guadeloupe, hein. Nos aînés, on les met pas dans des maisons de retraite, on les garde quand même assez pas mal. Donc, je pense que c'est avec les vieux. De toute façon, on a toujours à apprendre d'eux, hein. Toujours. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait aussi ce passage sur le nous, Oui. interprété par Martine. Il y a une interrogation. On a beaucoup vu ça dans les slogans, d'ailleurs à l'époque. Hein, la Guadeloupe est à nous. C'est toujours une question importante. C'est une question importante. Et puis, ce que soulève la pièce, là, c'est vraiment... Suzanne a dit à un moment qu'on soit présent, nous. Eux, moi, nous. Et c'est qui, nous? Et c'est ça le grand questionnement. C'est est-ce que nous qui sommes à Paris, on fait partie du nous des Antillais? Est-ce que eux nous acceptent? C'est ça le grand questionnement. Moi, j'ai 30 ans. Je suis parti de la Guadeloupe, j'avais 15 ans. Donc, je suis... ça va, pour l'instant. Mais une fois que j'aurai fait 16 ans ici, je serai beaucoup plus parisien que guadeloupéen. Donc, c'est ça la question. C'est comment est-ce qu'on arrive à être soi? Qu'est-ce qu'on est déjà? C'est déjà le grand questionnement. Puis les Antilles, c'est compliqué aussi. Hein. C'est des Africains, mais pas des Africains, des Français, mais pas des Français. On est à 8000 km de la France, donc voilà comment on fait. Ça, c'est comment définir le nous. C'est le grand questionnement, quoi. Et du coup, le théâtre, ça aide vraiment à aborder cette question? Je pense que c'est des questions qu'on se pose pas dans la vie de tous les jours. On vit, quoi. On a déjà besoin de vivre. Et c'est en nous, ça nous dérange un peu. On sent que, voilà, on se pose des questions, mais on n'a pas le temps de le faire. Et quand, moi, en tant que metteur en scène, on me donne une pièce comme ça et que je lis ça et que, voilà, je me pose la question. Je m'interroge. Et les gens qui prennent le temps de venir au théâtre, ils se donnent le temps de se poser la question. Et c'est ce qui est intéressant au théâtre, au cinéma, à tous les endroits, c'est qu'on prend le temps de laisser quelqu'un nous poser une question. Voilà, quand on regarde des débats, des machins et tout, bon, tout le monde débat et tout le monde donne son opinion, donc on n'a jamais le temps, véritablement, de se poser la question, nous. Et quand on va au cinéma et au théâtre, on a quelque chose qui se passe là, et on s'interroge sur ce qui se passe.
Et donc, du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile de poser l'interrogation. Peut-être pas de donner de réponse, mais en tout cas, poser l'interrogation. Un petit mot sur le décor. Pourquoi ce décor? Alors, le décor, j'ai un ami qui est calligraphe, qui s'appelle Benoît Malon, et qui m'a fait... j'ai toujours, de toute façon, moi, j'aime beaucoup avoir des amis qui font des trucs sur mes affaires, quoi. Dans le texte, on a mis des noms de potes à moi, et j'adore Sonny Rupert, qui est un poète guadeloupéen. On fait un truc qui s'appelle le Sénat. À chaque Sénat, je dis des textes de Sonny Rupert parce qu'il faut que son écriture soit dite, quoi. Et en même temps, qu'est-ce que la Guadeloupe représente? C'est beaucoup la canne, c'est le sucre, c'est le rhum, c'est cette espèce de truc qu'il y a partout, c'est une espèce de grande tige sèche. Je me suis dit, comment mélanger ça? Et du coup, il l'a peint, et c'est sur le décor, c'est écrit Canne, Canne, syllabe verte qui monte comme une mer, qui est un poème de Sonny Rupert qui s'appelle Spleen, hommage à Baudelaire. Et c'est ce mec qui est devant son verre et qui a bu l'argent de la quinzaine, parce qu'à l'époque, il les payait tous les 15 jours. Il a bu l'argent de la quinzaine, et il dit que les gens boivent sa sueur, en fait. Ils ne boivent même pas la canne, ils boivent sa sueur, Et donc voilà, c'est ça. Et je lui ai dit de s'exprimer comme il avait envie de s'exprimer. Et donc il y a une partie qui appartient à Suzanne. Donc c'est tout ça. Je suis un sang mêlé, canne, syllabe verte qui monte, tout ce bordel qui est à l'intérieur d'elle. Et lorsque les panneaux sont retournés, c'est Joe. Je suis un sang mêlé. C'est ça qui l'interroge. Il est là. Il dit qu'il s'en fout de la Guadeloupe, mais en même temps, voilà, il va aux manifestations. Et donc, c'est un sang mêlé et tout le reste est vide, il a le temps de le remplir. Voilà.